Salut à tous et bienvenue pour cette première vidéo purement manga sur la chaîne. Et quoi de mieux pour démarrer que de parler d'un de mes mangas préférés, Hunter x Hunter. Aujourd'hui nous allons parler des 10 meilleurs utilisateurs de Nen. Et attention, il y a un truc à bien prendre en compte, c'est 10 meilleurs utilisateurs de Nen. C'est-à-dire qu'on parle pas des personnages les plus puissants, mais ceux qui maîtrisent le mieux le Nen. Forcément, vu que c'est un top 10, ça va être subjectif, mais j'ai envie de le rendre le plus objectif possible. Donc j'ai analysé tous les personnages de Hunter x Hunter basés sur 4 critères. Le premier c'est l'aura. Est-ce qu'ils en ont un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Le deuxième, un peu plus subjectif, un peu plus complexe, c'est l'efficacité, l'efficience, le hatsu. Enfin, basiquement, j'ai analysé toutes les caractéristiques de chaque personnage. Ensuite, on a la versatilité ou capacité d'adaptation. Bon, bah ça, c'est simple. Est-ce qu'ils sont capables de s'adapter et est-ce que leurs techniques leur permettent de s'adapter? Et le dernier critère, la maîtrise. À quel point est-ce qu'ils maîtrisent leur nen, leur aura, leur technique? Enfin, la maîtrise quoi. Une dernière chose avant de commencer ce top 10, je ne vais pas parler des personnages dont on n'a pas assez d'informations. Donc par exemple, ne t'attends pas à trouver des membres du Zodiac dans ce top 10, à part... ouais, tu sais de qui je veux parler. Ok, c'est parti, on peut commencer. Donc pour moi, en 10e position, il y a Nov. Nov, c'est un des disciples de Netero, donc bah voilà, il est très puissant. Par contre, contrairement aux autres, il a pas tant d'aura que ça, mais ce qu'il perd dans l'aura, il le gagne dans tout le reste, à commencer par sa technique Hide and Seek. Simple, Nov est capable de créer l'équivalent d'un immeuble avec 21 chambres qui sont toutes dans une autre dimension. Il peut se balader de chambre en chambre comme il veut, poser des ouvertures à droite, à gauche sans aucun problème. En gros, avec cette technique, il peut s'adapter à quasiment toutes les situations. Et si ça ne suffisait pas, il a sa seconde technique, Scream. Et bon bah là c'est facile, un claquement de main, création d'un vortex dimensionnel et bon bah il déchiquette tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc bah c'était ta tête, c'en est fini. Seul moyen de t'en sortir, être plus puissant que lui, avoir une aura assez forte pour pouvoir résister à son hatsu. Ok, donc là on en est à la position 9 et là j'ai décidé de mettre, après mûre réflexion, la garde royale. Au tout début j'avais prévu de les diviser, mais le problème c'est que si je fais ça, bah il y a déjà 3 spots sur les 10 qui sont pour la garde royale, donc bah on perd un peu l'intérêt de la vidéo. Ce qui caractérise toute la garde royale, c'est une aura absolument démentielle. Mais il y a aussi un second point qui la caractérise et c'est pour ça que j'ai décidé de les regrouper, c'est qu'il manque cruellement de maîtrise sur le hatsu et que leurs hatsu, bah, ce ne sont pas les plus efficaces du manga. Que ce soit Youpi qui a créé son hatsu bah, sur le tas, ou Neferupito qui a créé son hatsu juste pour le fun, pour continuer à se battre. Les deux manquent cruellement d'efficacité et de versatilité. À la limite, Neferupito avec Terpsichore pourrait jouer un peu plus, mais Dr. Blight c'est définitivement pas quelque chose qui lui convient et ce n'est pas quelque chose qui va marcher en combat. Le seul membre de la garde qui serait un peu meilleur que les autres là-dessus, ce serait Shawapufu qui a vraiment créé son hatsu pour répondre aux besoins du roi. Mais encore une fois, ces hatsu ne sont pas des hatsu qui sont vraiment finalisés. Il y a encore du travail à faire. Et là on en arrive à mon numéro 8 et lui pour la peine bah, c'est carrément l'opposé. Son aura c'est pas la plus grosse, mais par contre d'un point de vue création de hatsu, d'un point de vue de maîtrise et d'un point de vue de versatilité, bah c'est le chef et on parle de Kurapika. Si au début Kurapika n'était pas le plus versatile, surtout avec le fait que ses techniques étaient principalement basées pour attaquer la brigade fantôme, sur la fin il s'est créé un nombre de techniques qui lui permet aussi bien de se soigner, de combattre ou encore de donner des capacités à d'autres personnes, ce qui est absolument dingue dans ce monde. En plus, il est un des seuls utilisateurs à avoir deux types de nen, spécialisation et matérialisation, ce qui est complètement fou. Mais ça a beau être complètement fou, il n'arrive toujours pas au niveau du numéro 7 pour moi, qui est Irumi Zoldyck. Alors Irumi, première chose à dire, c'est un Zoldyck. C'est un tueur né et entraîné, il maîtrise absolument tout lorsqu'il se lance dans un combat. Irumi a une aura qui est supérieure à celle de Kurapika et à ses techniques de manipulation qui font pâlir n'importe quel manipulateur, charnal compris. Non mais sérieusement, non seulement Irumi peut changer de visage sans aucun problème, il peut te bloquer en catalepsie juste avec son regard, et après, en utilisant Needleman, il peut soit mettre un petit peu de son aura en toi et dirige tes décisions, coucou Kirua, soit mettre beaucoup d'aura, il te tue et te manipule absolument comme il en a envie. Tout aussi monstrueux qu'il soit, il reste seulement numéro 7, et à la 6e position, nous avons notre clown préféré, Hisoka. Alors là, un petit peu difficile parce que franchement, si c'était dû à moi, Hisoka serait numéro 1.
Je veux dire, est-ce que vous saviez que le bungee gum a les propriétés du chewing-gum et du caoutchouc? Non, plus sérieusement, Hisoka est un génie du combat. Il est capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Niveau aura, il est à peu près équivalent à Hirumi. Et niveau technique, si son bungee gum est un peu plus basique, sa maîtrise fait qu'il peut absolument tout faire avec. Que ce soit la texture trompeuse, d'utiliser le bungee gum pour arrêter des attaques, pour lancer des attaques, pour faire redémarrer son cœur, Hisoka est un génie. Et du coup maintenant on arrive au top 5 avec Moro. Moro c'est qui? Ben Moro c'est le deuxième disciple de Netero, donc voilà, une fois de plus, ça pose les bases. C'est un des hunters avec la plus grosse réserve d'aura qui existe dans ce monde, donc ça aussi, ça pose les bases. Une maîtrise de ses techniques absolue, mais surtout une adaptabilité infinie. Deep Purple lui permet de tout faire, que ce soit la corde dans son combat contre Jido, que ce soit les marionnettes pour faire diversion, que ce soit la prison avec Pufu. Il peut faire ce qu'il veut. Et après une telle machine, on en arrive au numéro 4, Zeno Zoldyck. C'est le plus puissant des Zoldyck, le plus entraîné des Zoldyck. Je ne compte pas Ma ni Zig Zoldyck parce qu'on connaît rien d'eux. Une maîtrise absolue, une expérience sans faille, un assassin de fou et surtout un des meilleurs amis de Netero. Zeno est un des hunters les plus puissants. Et puis l'aura du mec est un dragon. Kirua, tu transformes ton aura en quoi? Électricité? Ah, c'est sympa. Moi, c'est un dragon. Zeno est non seulement capable de transformer son aura pour transporter des gens avec lui, mais en même temps, il peut la diviser en des milliers de dragons qui, lorsqu'ils tombent au sol, ont une puissance destructrice phénoménale. Ce mec est un monstre. Et malgré tout, ça lui donne que la place avant le podium. Le numéro 3 est Kuroro Lucifero. Il a probablement une aura un peu moins puissante que Zeno, mais quand on regarde son naine de la spécialisation et son Hatsu qui, en temps normal, se voudrait impossible à utiliser, pourtant lui, que ce soit par la sympathie, que ce soit par l'amitié, que ce soit par la torture, il arrive à s'approprier n'importe quelle technique. Il a un potentiel infini. Et lorsqu'on regarde les autres points dont je parlais, tels que la maîtrise ou l'efficacité, le mec à lui seul est capable de combattre Zeno et Silva. Alors oui, j'ai pas parlé de Silva dans cette vidéo, donc il ne fait pas partie à mes yeux du top 10, mais fondamentalement, il fait partie du top 15, donc ça reste énormissime. Et donc après Kuroro, on arrive au numéro 2, j'ai nommé Jing Frix. Alors là, je me suis vraiment posé la question. Au début, je me suis demandé si je devais le mettre en numéro 1 ou si je devais pas le mettre du tout parce qu'on manquait d'informations. Mais fondamentalement, à chaque fois qu'on a entendu parler de lui, que ce soit par Netero lui-même ou par Biscuit ou n'importe qui, il est dit qu'il est un des plus puissants. Donc je ne pouvais pas ne pas le mettre dans cette vidéo. Niveau aura, il est top. Niveau maîtrise, on n'en parle même pas. Et ensuite, niveau versatilité et efficacité, on ne connaît même pas son Hatsu, mais le mec, dès qu'il voit où se prend un coup d'un Hatsu, il est capable non seulement de le répliquer quasi instantanément, mais de l'améliorer. C'est un peu comme si Kuroro n'avait pas besoin de son livre pour utiliser les Hatsu des autres. Et c'est même pas son Hatsu. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'il est seulement numéro 2 ? Eh ben, parce que le numéro 1 est une personne qui a transcendé sa nature d'être humain. Isaac Netero. Netero est à fond au niveau de la maîtrise du nen, il est à fond au niveau de l'aura, il est à fond au niveau de l'efficacité. La seule et unique chose sur laquelle il pêche un petit peu finalement, c'est la versatilité, étant donné que sa technique n'est utile que pour des combats directs. Mais il faut dire que c'est son unique but dans sa vie, il se bat. Or, il a réussi à porter son Hatsu qui, à la base, a énormément de faiblesses parce que faire réapparaître cette marionnette à chaque fois qu'on veut frapper fait perdre énormément de temps. Et de par son entraînement et le fait qu'il ait réussi à transcender l'humain qu'il est, il peut maintenant tenir tête au roi chimère. Il est numéro 1. Et comme je viens d'en parler, effectivement, Meruem n'est pas dans ce top 10. Et c'est là que toute la notion dont je parlais au tout début de vidéo prend son ampleur. On parle d'utilisateur de nen, pas de personnage le plus puissant. Effectivement, Meruem est le personnage le plus puissant de Hunter x Hunter à mes yeux, et je pense aux yeux de tous. Seulement, étant un nouveau-né, il ne maîtrise pas son aura. Mais en même temps, il lui fallait cette faiblesse, parce que bah, sans ça, s'il maîtrisait le nen, il aurait été inarrêtable. Et si un jour je décide de faire le top 10 des personnages les plus puissants de Hunter x Hunter, bah je crois que je vous ai déjà spoilé le top 1. Bon bah voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère que ce top 10 t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, n'hésite pas aussi à me dire quel est ton top 10, et je profite du fait que ce soit la première vidéo d'analyse manga pour te dire que la chaîne à la base est une chaîne de rap manga. Ça veut dire ce que ça veut dire, je crée des raps basés sur les personnages de manga, donc s'il te plaît, va voir ce que je fais, dis-moi ce que t'en penses, et sache que une semaine sur deux ce sera un rap, une semaine sur deux ce sera une vidéo d'analyse, un top ou quelque chose comme ça. Et sur ce, bah, passe une super journée.
Ciao ciao. Tel un bandit, je vole tes secrets sans même avoir à m'épuiser. Fais de ton Hatsu le mien en me joignant de ton cerveau reptilien.